Le quiz. On va parler de ce qui se passe dans le ciel. Historicus. Mais si, vous savez, le roi Historicus. Salut, c'est notre rendez-vous du dimanche où je vais vous parler des événements historiques que nous allons fêter dans la semaine qui arrive à partir de demain. On entre dans le mois de juin, on se dépêche. Lundi 1er juin, c'est la Sainte Justin, alors bonne fête à toi Justin. C'est un grand jour, car en 1885, 10 jours après sa mort, c'est la journée en hommage à Victor Hugo. Des millions de gens vont suivre sa dépouille jusqu'au Panthéon, c'est-à-dire à Paris, et j'ai eu le plaisir d'y aller pour voir son tombeau qui n'est pas beaucoup fleuri, mais quand même ça prend un peu aux tripes de savoir qu'il y a son corps dessous, bien que là en un siècle et demi, il n'y a plus grand chose dessous. Enfin un siècle et demi non, mais plus d'un siècle quoi. Mardi 2 juin, Blandine, je te souhaite une bonne fête Blandine. C'est l'anniversaire de la naissance de la République italienne. Si tu es italien, tu dois aimer. C'est en 1946 qu'un référendum a lieu et que Victor Emmanuel III essaye de mettre son fils au pouvoir. Malheureusement, c'est raté. À 54%, l'Italie passe du royaume à la République. C'est une date historique et c'est un jour célébré en Italie. C'est la fête nationale le 2 juin en Italie. Voilà, c'est normal, c'est important quand même. Mercredi 3 juin, bonne fête à tous les Kevin, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup parce que c'est un prénom très français, très commun. Kevin, bonne fête. C'est l'anniversaire de la naissance d'une nouvelle capitale aux États-Unis. En 1800, donc bim, 19e siècle, John Adams, le second président des States, fait le voyage de Philadelphie à Washington. Et c'est là donc que Washington devient la capitale, et s'en suivra après John Adams tous les présidents des États-Unis d'Amérique à la Maison Blanche qui se trouve à Washington. C'est donc la capitale des États-Unis. Jeudi 4 juin, bonne fête Clotilde. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de H, mais Clotilde, bonne fête. C'est l'anniversaire en 1798 du décès de Jacques Casanova. C'est celui qui inspira Mozart pour son opéra Don Giovanni. Il a été mis en prison pour raison d'État et il a réussi à s'évader et il est parti à la conquête de petites liaisons amoureuses et fructueuses. Et il paraît même, selon quelques légendes, qu'il a été aperçu durant la première de l'opéra de Don Giovanni de Mozart. Mais on n'en est pas sûr. Gardons cette belle légende. C'est aussi l'anniversaire du premier vol de la première montgolfière en 1783. C'était à Annonay, une ville par laquelle je passe souvent quand je vais voir ma belle-mère, que les frères Montgolfier ont fait voler la première montgolfière sans passagers. C'est important de le préciser quand même, c'était un test, ils sont pas fous. Et ça a réussi. Voilà. Vendredi 5 juin, bonne fête Boniface et Igor. Voilà, si tu passes Bogdanov, je te souhaite une bonne fête, Igor. C'est l'anniversaire de l'attentat mortel contre Robert Kennedy en 1968. C'est le frère de John Kennedy qui était président au même moment. Et Robert sortait d'un hôtel, il venait de gagner les primaires, et il s'est fait tirer 2 balles et il est mort à l'hôpital le lendemain. C'est en 1980 qu'une revue scientifique parle d'un syndrome un petit peu bizarre qui ressemble à une pneumonie. Plus tard, ils vont se rendre compte qu'en fait, il s'agit du syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu sous le nom de SIDA. Je vais dire ce que beaucoup de personnes disent, et souvent on le prend à la légère, mais c'est hyper important, protégez-vous. Je sais que parfois c'est dur, t'es dans l'action, tu viens de voir cette jolie fille, elle est sexy, elle est tout ce que tu veux, et t'en as pas sur toi, et t'as envie, mais il y a un moment où il faut savoir être raisonnable et se dire, écoute, si vous êtes parti dans une relation sérieuse, même si c'est pas sérieux, tu t'arrêtes, tu vas en chercher au coin, ou de toute façon il faut toujours en avoir au moins une sur soi pour ce genre d'épisode, surtout si tu vas en soirée, t'en prends une sur toi quoi. Il faut surtout arrêter de se dire que ça arrive qu'aux autres. Donc sortez couverts. Samedi 6 juin, bonne fête Norbert, c'est un drôle de nom, mais bonne fête Norbert. C'est l'anniversaire en 1710 de la mort de Louise de La Vallière. Alors qui est Louise de La Vallière? C'est la belle-sœur de Louis XIV. Elle a commis l'adultère avec le roi, du coup elle se réfugie mais le roi va la chercher et la sort de force. Non, tu ne te cacheras pas, tu m'as donné 4 enfants, mais tu sors d'ici, montre au peuple que tu es une catin. Et quelques années plus tard, la fameuse Françoise de Montespan, dont j'ai parlé dans l'ancien Historicus, débarque, plus jolie, plus cultivée, plus raffinée, mieux foutue, plus mince, plus sexy, plus belle. Et du coup elle prend sa place. Et Louise finira ses jours dans un couvent. C'est aussi en 1944 le débarquement de Normandie. Nous l'avons tous appris en cours d'histoire, en tout cas j'espère. C'est une opération qui vise à récupérer la France occupée par les Allemands. C'est un grand jour et un grand événement qui est commémoré tous les 6 juin. Donc n'y manquez pas. Dimanche 7 juin, bonne fête Gilbert. Bonne fête.
Bonne fête Gilbert, bonne fête. C'est l'anniversaire du décès du grand Alan Turing en 1954. Il meurt à Londres, il était le Einstein des mathématiques, comme les gens l'appelaient, et il avait pressenti la montée de l'intelligence artificielle et des ordinateurs. Connu pour avoir travaillé sur le déchiffrement d'Enigma, il était très connu pour ça, et homosexuel, et condamné pour outrage aux bonnes mœurs. Il se suicidera en croquant une pomme au cyanure. D'ailleurs, les pépins contiennent du cyanure, mais il faut en manger beaucoup pour mourir. Rassurez-vous, vous pouvez manger les pommes. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, a d'ailleurs fait la pomme en couleur arc-en-ciel en hommage à Alan Turing. C'est la fin de cet épisode Historicus, on se retrouve la semaine prochaine, merci de l'avoir suivi, retenez toutes les dates, je sais que c'est pas facile, et en tout cas n'oubliez pas notre devise, vive l'histoire. À reprendre la France qui est actuellement... C'est une opération qui vise à récupérer la France